Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je pense que je vais vous faire un petit bilan très rapide de mon No Spend Challenge du mois de mars que j'avais nommé Mars Frugal, puisque l'idée de ce mois de mars c'était de réaliser le moins d'achats plaisir possible, voire pas du tout. Alors je suis désolée, j'ai été absente un petit peu plus longtemps que prévu parce que figurez-vous que j'ai eu un petit accident technique. Mon téléphone est tombé dans l'eau et je ne me filme qu'avec mon téléphone mobile. Donc après une petite séance de réanimation d'Enduri, j'y ai cru quelques jours. Et puis très rapidement, j'ai eu des problèmes avec les pixels de l'écran. Puis le tactile ne fonctionnait plus. Bon bref, tous ces organes vitaux ont lâché les uns après les autres. Ce qui fait que vous l'aurez compris, mon challenge Mars Frugal a pris du plomb dans l'aile. Voilà, clairement, j'ai été obligée de racheter un téléphone mobile parce que sans téléphone mobile, c'est un peu compliqué d'avoir une vie sociale et de pouvoir joindre mon conjoint, l'école de mes enfants en cas de pépin, enfin voilà. Donc j'ai été obligée de racheter un téléphone, d'autant qu'en plus je filme mes vidéos avec mon téléphone, donc j'étais hyper malheureuse. Et du coup, échec doublement plus gros pour moi. Comme je n'ai pas pu le financer en une seule fois, je l'ai acheté en 4 fois sans frais, alors que je m'étais promis, puisque ce mois-ci, j'arrivais au terme de mes derniers achats à 4 fois sans frais que j'avais fait pour Noël. Je m'étais fixé l'objectif de ne plus faire d'achat en 4 fois sans frais. Mais malheureusement, vous imaginez bien qu'un téléphone mobile, ça a un coût qui est assez important. Et que du coup, j'ai été contrainte de l'acheter en 4 fois sans frais. Sinon, par rapport à ce défi, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai résisté à toute forme d'achat plaisir. Pas de vêtements, pas d'objets déco, pas de choses particulières depuis la dernière fois. J'ai juste fait des dépenses qui n'étaient pas prévues mais qui ne sont pas forcément des dépenses plaisir. Des dépenses que j'ai dû faire dans le cadre de mon travail puisque j'ai eu à organiser un gros projet autour des droits des femmes et de la charge mentale. Donc il y avait quand même la presse, il y avait des élus, il y avait des représentants de l'État, notamment la déléguée départementale des droits des femmes. Et du coup, l'idée, c'était qu'il y ait une conférence autour de la charge mentale et qu'ensuite, différents partenaires qui se sont mobilisés sur ce projet animaient des ateliers. Et donc moi, représentant ma structure, j'ai animé des ateliers de fabrication de cosmétiques maison. Vous vous doutez bien qu'il y avait un petit objectif écologique derrière tout ça. Mais du coup, vous savez peut-être sans doute si vous travaillez comment ça se passe. Maintenant, c'est travailler plus pour gagner moins. Et clairement, tu dois faire un méga projet avec zéro budget. Donc, comme je n'ai pas encore de baguette magique, j'ai été obligée d'acheter certains produits pour ne pas avoir l'air totalement ridicule d'animer un stand avec de l'huile d'olive, du sucre, enfin voilà, un gommage maison, je sais faire, avec des produits qu'on a tous dans nos placards. Mais, par exemple, pour apprendre aux personnes à réaliser leur shampoing solide, apprendre aux personnes à réaliser un baume à lèvres, ou apprendre aux personnes à réaliser leur déodorant, il faut un petit peu plus de matériel que ça. Et du coup, j'ai été contrainte d'acheter du matériel avec mon argent. C'est un comble, mais c'est, vous voyez, un petit peu le professionnalisme jusqu'au bout des ongles. Malheureusement, j'ai fait quelques achats à l'occasion de ce projet que je n'avais pas prévu dans mon budget et qui, du coup, ont eu un impact sur mon budget. Ceci dit, à part les carnets donc, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo bilan, les carnets à pointillés pour mon futur plan With Me, puisque j'arrivais au terme de mon bullet journal, à part mon téléphone mobile qui était un achat qui n'était pas prévu mais que j'étais obligée de faire, et des achats que j'ai fait pour mon projet professionnel, j'ai pas fait d'achat. Ah si, j'ai oublié quelque chose. J'ai acheté des graines de kéfir et j'ai acheté aussi, je crois que ça s'appelle de la kombucha. J'ai peur de dire une grosse bêtise. C'est une mère, comme les mères de vinaigre, mais là on la met dans du thé infusé avec du sucre et ça donne une boisson un petit peu fermentée qui ressemble au cidre. Bon, j'ai voulu tester ces deux boissons-là. J'ai testé le kéfir, si vous voulez je vous ferai, si ça vous intéresse, une vidéo sur ce sujet. Le kéfir c'est une boisson donc fermentée, qui est fermentée à l'aide de levures et de micro-organismes qui sont présents dans des petites graines de kéfir, qui sont transparentes. Et donc ça fait une boisson qui me fait penser à de l'orangina mais qui aurait plus de bulles.
Donc elle a un goût assez agréable, moins sucré tout de même. Mais c'est une boisson qui est très très riche en probiotiques et qui est excellente pour la santé, elle a des tas de vertus. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Je sais que vous aimez aussi beaucoup les tutos cosmétiques, produits d'entretien, donc je vais en publier régulièrement sur ma chaîne dans les prochains jours. Donc je vous invite à vérifier régulièrement vos petites notifications. Et n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque mes vidéos seront mises en ligne. Voilà, par rapport à mon défi, donc je n'ai acheté que ça, les graines de kéfir. Je ne l'ai pas mis vraiment dans les achats plaisir parce que ça fait plutôt partie de l'alimentaire pour moi, tout ce qui est boisson alimentaire. Mais voilà, ce sont mes seuls achats du mois. Donc j'ai eu clairement 4 achats ce mois-ci, dont 2 qui n'étaient pas forcément prévus. Donc le bilan est quand même plutôt positif. J'arrive à la fin du mois plutôt contente parce que j'ai quand même un bilan qui est beaucoup moins dramatique que les mois précédents. Clairement, il faut dire ce qui est. Donc, du coup, ça m'encourage à continuer. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué sur mon fonctionnement, c'est que j'ai énormément de mal à résister aux achats plaisir en début de mois. Je vous l'avais dit, hein, comme beaucoup, je suis payée, moi plutôt les 25 du mois, mais quoi qu'il en soit, le 25 du mois, je suis la reine du pétrole. Je me dis super, j'ai de l'argent, j'ai mon salaire, je vais pouvoir m'acheter ça, ça, ça. Et puis, donc ça c'est quelque chose, un comportement que j'avais remarqué par rapport à mes actes d'achat. J'achète beaucoup plus en début de mois quand j'ai ma paye. Et puis après, pendant plusieurs semaines, je suis moins tentée d'acheter. Mais arrivé entre le 20 et le 25, j'ai beaucoup plus de mal à résister aussi et souvent je fais des achats plaisir. Du coup, ce mois-ci, j'ai eu une grosse frustration en début de mois, puisque là, je me disais, j'ai envie de ça, j'ai envie d'acheter ça, et comme par hasard, au moment où tu te dis, j'ai pas envie de dépenser, t'as mille et une raisons de vouloir dépenser dans quelque chose, hein, comme j'avais expliqué, il y avait plusieurs articles que je comptais acheter qui n'étaient pas en ligne sur certaines boutiques, et puis là, je me dis, je vais faire le défi Mars Frugal, comme par hasard, tout est réapprovisionné sur les sites. Donc, j'ai eu beaucoup de tentations. Ça a été assez difficile, assez frustrant à gérer en début de mois. Et puis là, curieusement, nous sommes le 22 mars et j'ai pas trop de tentations d'achat. En plus, il fait beau, donc je vais balader. Du coup, je pense que psychologiquement, je me rends compte que quand je m'occupe, j'ai moins envie d'acheter. Très justement, dans ma dernière vidéo bilan de Mars Frugal, l'une d'entre vous m'a fait remarquer qu'il y aurait peut-être une corrélation entre le fait que parce que je ne m'accorde pas de temps pour moi, je dépense pour compenser ce manque de temps. Et c'est vrai que je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Et je me suis dit, mais c'est pas faux. Parce que avant, lorsque j'étais acheteuse compulsive, je m'étais rendu compte que j'avais une forme de compulsion d'achat, que lorsque j'avais une mauvaise nouvelle, que j'étais en colère, souvent je passais le soir en rentrant du boulot parce que j'avais une sale journée faire les boutiques et que à ce moment-là, j'achetais quelque chose comme pour me récompenser d'avoir eu à supporter cette colère. Et en fait, là, c'est vrai que je n'avais pas pensé en ces termes-là. Je me suis dit, mais peut-être qu'elle a raison. Parce que je ne m'accorde pas suffisamment de temps, je compense ce temps que j'ai pas pour moi pour me faire plaisir d'une autre façon en achetant quelque chose. Et là, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Et je pense que c'est pas une mauvaise analyse, bien au contraire. Et du coup, j'ai envie de me fixer des rendez-vous à moi-même. Alors oui, certains d'entre vous doivent se dire, elle a complètement pété un câble, elle. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que je m'accordais pas assez de temps pour moi. Je vous avais dit que j'avais pris une habitude qui était la méditation, 10 minutes par soirée. Et puis c'est vrai que à certains moments, je me suis dit, non, il est trop tard, non, t'es trop fatigué de ta journée, t'as pas le temps, il faut faire ça avec les enfants, etc. Et puis la charge mentale est vite revenue sur le devant de la scène. Et il y a des soirs où j'ai complètement zappé de méditer. Donc j'ai décidé sur mon agenda de me prendre un rendez-vous avec moi-même. Ou au moment où on va me dire, tiens, tu peux m'aider? Ah non, je suis désolée, j'ai un rendez-vous. Ou est-ce que tu veux venir à la maison? Ah non, là ça va pas être possible, j'ai prévu de faire autre chose. Et vraiment de m'obliger à noter sur mon agenda un rendez-vous avec moi-même. Et pendant ce rendez-vous, je vais me consacrer peut-être une demi-heure
que pour moi, quelque chose qui va me permettre de me faire du bien, de me libérer un petit peu de temps rien que pour moi, et je pense que ça va avoir des effets hyper bénéfiques sur ma consommation. Donc je remercie cette personne qui m'a fait cette petite remarque parce que j'avais pas du tout analysé sous cet angle, et je trouve qu'effectivement elle a plutôt raison. Voilà pour ce nouveau bilan Mars frugal. On se retrouve encore dans une semaine pour faire un bilan de fin de défi. J'espère que de votre côté, vous galérez pas trop et que vous avez réussi quand même à vous retenir de faire certains achats. Et j'ai vu en commentaire que parmi vous, il y avait certaines d'entre vous qui avaient déjà craqué. Je pense que il faut pas se culpabiliser, c'est humain de craquer, voilà. Tant que vous n'avez pas craqué pour un truc qui vous a complètement déséquilibré le budget, je crois que bien évidemment on a le droit de se faire plaisir. Et puis la vie c'est fait pour ça aussi. Pour moi l'idée c'était vraiment de faire cet effort budgétaire parce que je m'étais un peu mis en péril les mois précédents et que j'avais envie de redresser la barre. Voilà, donc voilà pour ce petit bilan. Très vite je reviens avec une vidéo sur mes favoris green du mois de mars. Voilà, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.